de vous changer ainsi qu'à Liane Digné, de m'avoir fait l'honneur de venir ici. Merci à vous d'être présents ici et merci à tous ceux qui nous écoutent par voie, disons, terrestre. Distanciel. Céleste. Je voudrais introduire mon propos par une citation du Midrash, qui d'ailleurs est un thème récurrent du chassidisme Lubavitch. Le Midrash Tanchuma se pose une question et demande mais pourquoi Dieu a créé le monde? Et c'est assez étonnant qu'aucune des religions révélées, les religions qu'on appelle les religions du livre, qui croient en Dieu, personne chez eux ne se sont jamais demandé pourquoi Dieu a créé le monde et qu'est-ce qu'on est censé faire sur Terre. Parce qu'ils croient en Dieu, ils croient que, en principe, Dieu est le créateur, mais qu'attend-il de nous et pourquoi il nous a créés? Et la question est d'autant plus prégnante que, finalement, comme dit chez Rabbi Shlomo Zalman de Liadi dans son Tanya, c'est une déchéance pour Dieu d'avoir créé un être humain. Imaginez, c'est comme si, je peux me permettre cette métaphore, imaginez que l'ordinateur quantique le plus puissant du monde et doté du dernier niveau d'intelligence artificielle se met à produire un boulier. Je dirais, mais la montagne a accouché d'une souris. Pourquoi Dieu, qui est l'abstraction ultime de la sainteté, et l'expression de l'ineffable, en quelque sorte, si on peut dire, pourquoi a-t-il trouvé bon de créer des êtres de chair et de sang qui n'ont rien à voir avec ce qu'il est, qui sont même l'antithèse de ce qu'il est. Là-haut, il n'y a que le bien, il y a des anges qui chantent, comme on dit dans la prière du matin, la Shira, qui le célèbrent, qui l'exaltent, et puis d'un coup, il crée un homme de chair et de sang. C'est d'ailleurs, il reste ce que la Gemara dans le traité de Shabbat dit au propos de la contestation que les anges ont opposée à Dieu au moment où il a donné la Torah. Il leur a dit, il a dit à Dieu, mais tu donnes la Torah à ces êtres déchéants qui sont pleins de pulsions plus ou moins bonnes, plus ou moins mauvaises, alors que là-haut, tu es célébré par tout le monde. Et le Midrash dit à Moshe, réponds-leur. Autrement dit, défends ton bifteck, en quelque sorte. Et Moshe a répondu aux anges, mais dites-moi, qu'est-ce qui est écrit dans les 10 commandements que nous allons recevoir? Je suis éternel ton Dieu, je t'avais sorti d'Égypte, vous êtes sortis d'Égypte, vous? Non. Il leur avait répondu, qu'est-ce qu'il est écrit? Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, mais là-haut, vous avez d'autres dieux à adorer. Qu'est-ce qui est écrit? Tu n'invoqueras pas mon Dieu en vain, mon nom en vain, qui est une allusion à l'interdiction de prêter un serment au nom de Dieu devant un tribunal rabbinique. Il dit, est-ce que vous avez des différends entre vous pour vous discuter, devoir prêter serment devant un tribunal? Et après, ce qui est écrit, tu respecteras tes pères et mères, vous avez des parents vous avez des parents à respecter ou à ne pas respecter. Et de là, les anges se sont retirés et ils ont laissé la Torah aux hommes. Et le Midrash Tanchuma dit que la raison pour laquelle Dieu a créé le monde, le Midrash dit, je vais le traduire après, chez Nitava Akadosh Baruch Hu Liot Dira Betartonim. Dieu a voulu avoir une demeure en seconde. Pourquoi une demeure en seconde? Parce que là-haut, on enfonce des portes ouvertes. Célébrer Dieu là-haut, c'est pas une grande. C'est pas un grand acte, it's not a feat, on dit en anglais, c'est pas un exploit. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre là-haut? Les anges n'ont pas de mauvais penchants, mais ici-bas, là c'est dur. Ici-bas, on n'enfonce pas des portes ouvertes. Il faut bosser ici. Et c'est justement, le Midrash dit, Dieu voulait avoir une demeure dans un endroit où, a priori, tout est fait pour le nier. Qu'est-ce que c'est qu'une demeure, finalement? C'est l'endroit où on se sent le mieux. Même quand on va en vacances dans les meilleurs hôtels, on vient chez soi, on dit on est bien. Dieu voudrait être bien ici. Seulement, le problème, c'est que tout est fait pour qu'il n'y soit pas à son aise. Tout. Il y a des idées, il y a des mauvaises idées, il y a des méfaits, il y a des gens méchants, il y a le mal, il y a plein de choses.
la grandeur de Dieu, c'est d'être célébré ici. Ici, vous comprenez? Là où tout est fait pour le nier, le peuple juif est ici pour montrer que, ne vous inquiétez pas, il y a plein de choses qui nient Dieu, tout prouve, ou tente à prouver qu'il n'y a rien là-haut, les événements, l'injustice, le mal. Le peuple juif connaît un peu l'histoire dans ce domaine. Et c'est là que Dieu veut résider. C'est là que Dieu veut résider. Quand un juif consacre son argent, par exemple, c'est là qu'il fait des mixotes. Quand il se force à se sanctifier dans un monde où rien n'est fait pour l'inciter à le faire, alors là, Dieu se sent bien. Dieu se sent bien. Il ne se sent pas bien au milieu des anges. Enfin, sûrement, il se sent bien. Mais il ne se sent pas bien au milieu de gens qui enfoncent des portes ouvertes. Ça ne le glorifie pas. C'est la création matérielle qui glorifie. Et pour parler de la rencontre du Rabbi avec le Rav Sachs, le Rav Sachs a raconté, et il a dit que quand il était aux États-Unis, alors qu'il était un étudiant à Cambridge, un étudiant en droit, mais qu'il était déjà un homme religieux, bien sûr, évidemment, on lui parlait tellement du Rabbi de Lubavitch, tellement, parce qu'il était voir des grandes personnalités, la Rav Soloveitchik, il y en a vu d'autres. Et on lui parlait tellement du Rabbi, il a dit, bon, il faut que je fasse un tour. Et il a demandé un rendez-vous chez le Rabbi. Et le Rabbi il a expliqué qu'il est étudiant à Cambridge, qu'il fait du droit. Et le Rabbi lui dit, mais qu'est-ce que vous faites pour diffuser la Torah là où vous vous trouvez? Alors, le Rav Soloveitchik a dit, vous savez, Rabbi, dans la situation dans laquelle je me trouve, et là, le Rav Soloveitchik a dit, le Rav Sachs a dit, le Rabbi a fait quelque chose qu'il ne faisait jamais. Il m'a coupé la parole sèchement. Il m'a dit, on ne se trouve pas dans une situation, on s'y met. Et si on se met dans cette situation, ça veut dire qu'on a la possibilité de se mettre dans une autre situation. Là, il a eu sa vocation. Et le Rav Soloveitchik, et on voit dans tous les discours du Rav Sachs une constante partout. C'est que d'abord, que j'ai l'habitude de dire que le Rav Sachs est un irrécupérable au sens favorable du terme. C'est-à-dire, ceux qui parlent des Gdolé Israël, qui signifient beaucoup de choses, et parfois pas toujours des... Bref. Et ceux qui parlent d'orthodoxie, ceux qui parlent... Il est inclassable. Il est inclassable. Pourquoi? Parce qu'il est à la fois dans le monde matériel, parce qu'il vit en pleine... comment dirais-je il vit plein pied dans ce monde matériel. D'un autre côté, c'est un juge très pieux. On peut dire moderne orthodoxe, c'est pas tout à fait orthodoxe. Moi, je voudrais savoir dans quel domaine le Sachs pouvait être pris en défaut sur le plan du respect des mitzvot. Il vivait en prise directe avec ce monde. Mais d'un autre côté, c'était un homme qui possédait une culture, disons, profane, gigantesque, pas seulement dans le domaine où il a étudié, qui est le droit, il a fini son droit. Il avait une culture formidable. Et cette culture, au lieu de s'en faire une médaille, et de montrer que c'est un grand intello, il l'a mise partout au service de la Torah. C'est-à-dire que chaque fois qu'il citait un auteur, qu'il soit juif ou non juif, que ce soit l'historien Cécile Roth, tous les auteurs qu'il citait, il s'en servait pour prouver les points de la Torah. C'était son outil, pas exclusif, parce que son but, c'était de diffuser la Torah. Il voulait montrer que le monde entier pouvait se faire le messager de la Torah, sauf à condition d'en prendre ce que Rabelais appelait la substantifique moelle. C'est-à-dire qu'on pouvait lire Kant, on pouvait lire ce qu'on veut, mais tout ça, ça pointait vers une seule chose, vers l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Et c'est pour ça qu'il a énormément impressionné, non seulement
le monde juif, même s'il n'impressionnait pas le monde de Bnei Brak. C'est pas grave, on en fera l'économie, mais ce que je veux dire, c'est que vous savez que le Rav Sachs, à l'époque où il était rabbin du Royaume-Uni, on a effectué un sondage dans la population au sens large, était non juste. Il était considéré comme la 5e personne la plus brillante du Royaume-Uni. Il y a quand même quelques cerveaux là, il y a quand même quelques personnes qui pèsent leur poids. La 5e personne, certains disaient même que quand il intervenait à la télévision, il avait plus d'audience que la reine. Je ne sais pas me dire l'audimat, mais bon, c'est-à-dire que c'est un homme qui était lu, si, comme a dit Judith, ses livres sont traduits tellement, c'est pas que son auditoire est uniquement juif, c'est qu'il a porté le message très loin. Alors évidemment, il y a un message typiquement juif. Quand on lit ces bulletins sur la paracha, on voit bien que ça s'adresse à des juifs, ça leur donne de quoi, du grain à moudre, comme a dit Judith, pour la table de Shabbat. Mais il y avait tout. Un non-juif pouvait dire, dans ses livres, il aborde des enjeux sociaux, politiques, comme quand il parle de son livre Not in My Name, dans son livre Not in My Name, c'est-à-dire qu'il met la Torah au service de la création. Et maintenant, on comprend pourquoi le rabbi a vu dans cet homme-là, parce que le rabbi n'a pas demandé à tout le monde qu'est-ce que vous faites à l'université. Je sais par exemple qu'il a demandé à un chef d'orchestre de chambre religieux en Angleterre aussi, il lui a dit quel message vous diffusez avec la musique auprès de vos musiciens juifs et non juifs. Quel message vous diffusez? L'autre a été pris de court, il dit je suis censé diffuser un message, moi, avec la musique. Vous ne voulez pas que je continue à faire le mien? Mais si, je veux. Vous avez une mission avec ça. Alors, il lui a dit, vous avez une grande mission. Il faut savoir laquelle. Continuez à faire de la musique. Et il a dit ça à des peintres, il a dit ça à des sculpteurs, il a dit ça à des hommes politiques non juifs, à des femmes politiques non juives. Enfin, pour vous dire, il y a une femme, s'appelait Shirley Chisholm, qui était la première sénatrice noire en Israël. Je peux vous dire qu'au Sénat, une sénatrice noire, ils avaient décidé de la traiter comme il faut. Et quand on l'a mis sur une voie de garage pour lui montrer qu'elle n'avait rien à faire ici, elle s'est plainte. Et elle, qui avait demandé de voter contre le rabbi dans les élections à Brooklyn, elle a été convoquée par le rabbi. Le rabbi lui a dit, vous savez quoi? Mais vous avez une mission. Moi, j'ai une mission. Ah oui, bien sûr. Vous savez qu'il y a des excédents de nourriture aux États-Unis et on peut faire des food coupons, c'est-à-dire des coupons de nourriture, mais vous allez faire. Le rabbi n'a pas dit ça, mais vous allez faire un malheur avec ça. Et elle a commencé à faire ce projet-là, avec notamment. Comment il s'appelait? J'ai oublié son nom. Pas Bob Dole, un autre. Mais bref. Et elle a eu un succès fou. Elle était applaudie au Sénat après. Des familles ont pu se nourrir grâce à elle. C'est-à-dire que pour le rabbi, comme pour le Rav Sachs, les Juifs avaient certainement une mission, mais ils avaient une mission à transmettre au monde non juif, qui pouvait aussi se faire le relais, sans forcément respecter le Shabbat ou manger kasher, pouvait se faire le relais de la volonté de Dieu sur terre. Et c'est comme ça que le rabbi a vu que Jonathan Sachs, non seulement le rabbi lui a demandé d'être rabbin, mais il lui a demandé de former des rabbins. Et il en a formé quelques-uns, par exemple. Hein? Mais ça veut dire que le rabbi voyait dans chacun le potentiel qu'il y avait. Il avait une barbe longue ou moins longue. C'est qu'il y a des grands rabbins qui sont passés devant le rabbi. Il a essayé de leur faire passer un message. Ils n'ont rien compris. Malheureusement, des admourim, un admour qui est passé devant le rabbi qui dit, à qui le rabbi dit, mais qu'est-ce que vous faites en Israël pour les enfants qui tombent dans la drogue ou dans de la déchéance pareille? L'autre lui répond, vous savez, chez nos enfants, ça n'arrive pas. Le rabbi lui dit, mais les autres enfants, ce n'est pas nos enfants. Alors voilà ce que je voulais en faire comme point. Je voulais montrer que le Rav Sachs, c'est la rencontre du rabbi et du Rav Sachs, c'est une rencontre providentielle.
parce que le Rav Sach s'est fait l'instrument du Midrash par son action, ses discours, ses interventions. Il s'est fait l'instrument du Midrash qui nous dit que Dieu a voulu avoir une demeure en ce bas.